Asvel Ljubljana, une rencontre pour la première place du groupe D de l'Euroleague. C'est le dernier match de cette première phase. Les 2-5 de départ à Villeurbanne, Rudd, Sonko, Digbe, Bilba et Palmer. Pour Ljubljana, Ariel McDonald, Juris Divock, John Taylor, Vladimir Stepania et Krajlevic, le numéro 8 au pivot. Mais c'est une équipe qui tourne beaucoup, il n'y a pas vraiment de joueurs majeurs, mais il y a des joueurs quand même importants, style McDonald, style Stepania, style Divock. Mais il y a Stagadin fait tourner tous ces joueurs. Il en a utilisé notamment 13 déjà depuis le début de l'Euroleague. Première possession pour Ariel McDonald. Et on voit que McDonald mène tout de suite le jeu et Stotch joue à l'arrière. C'est des arrière-postes qui sont très polyvalents, qui peuvent chacun à leur tour mener le jeu. Et donc ça pose certainement des fois des problèmes sur des choix défensifs. McDonald, et par Mustapha Sonko pour Krajlevic. Peut-être faute offensive là sur Palmer. L'arbitre ne siffle rien et le rebond pour Crawford Palmer. Avec de la Nerud, bonne passe avec le rebond pour Jim Bilba. Et les deux premiers points de la rencontre sur le dunk de Jim Bilba. S'ils n'ont pas marqué sur l'entre-deux, ils marquent sur la première contre-attaque. C'est de bon augure pour l'Asvel. Déjà les 5000 personnes de l'Astrobal dans la partie qui soutiennent leur équipe. Tout le monde connaît l'importance de cette rencontre. McDonald pour Stepania, attention, il est très à droit à mi-distance. Premier shoot manqué pour Stepania. Récupération Mustapha Sonko. Sonko qui lance sa deuxième contre-attaque, qui prend un tir à 3 points, réussi. Oh, il est en confiance, Sonko. C'est le joueur le plus adroit à 3 points de toute l'Euroleague, avec plus de 70% de réussite. C'est pas probablement dire un shooter, mais ça prouve au moins qu'il sélectionne très bien ses tirs. Il est capable de le faire, il a énormément évolué depuis quelques temps. De toute manière, au départ, c'était un joueur qui jouait beaucoup les 1 contre 1. On faisait des impasses sur lui et on les laissait tirer de loin. Il en a profité pour énormément progresser. Il est très travailleur en plus, ça lui a permis d'avoir cette aisance aussi à 3 points. La prise à 2 sur Krajlevic a donné une position à Stepania, faute de la Nerud. Et remise en jeu, ligne de fond pour Ljubljana avec Juris Divock. Non, finalement, M. Schwartz, l'Allemand, décide qu'elle sera sur le côté cette remise en jeu. Toujours avec Juris Divock. McDonald. Il y a des joueurs de Ljubljana qui pourtant pour l'instant tirent uniquement avec leurs joueurs intérieurs, qui cherchent les solutions près du panier. Encore une fois avec les rotations, cette fois-ci c'est un tir de l'aile. De Taylor, rebond pour Krajlevic. Oh, Taylor dans la raquette, le dunk de John Taylor. Et la faute de Crawford Palmer. Avec une superbe passe de Krajlevic qui est un joueur un peu frustre mais qui dégage énormément de puissance et qui est tout à fait présent au rebond offensif. Et donc c'est un joueur très embêtant pour ça. 2m13 et quelques kilos pour Krajlevic. Un intérieur lourd et massif. Lancer franc pour John Taylor. Pour une action à 3 points. Lancer franc manqué, mais malheureusement rebond pour John Taylor qui récupère ce ballon. On ressort pour McDonald. McDonald qui se frictionne un peu avec Mustapha Sonko. Bilba qui aide sur la défense. 3 secondes. 3 secondes. Sifflé contre Stepania. Les arbitres qui le sifflent, c'est très bien. Parce que la semaine dernière, Tano Kabur, Bobby Martin et Eric Swellen scorpaient dans la raquette. Et ça n'a été cité qu'une fois dans la partie. Là, dès le début, les arbitres montrent qu'ils siffleront les 3 secondes dans la raquette. Et c'est très bien comme cela. De la Nerud avec Jim Bilba. Bonne passe pour Crawford Palmer. Faute de Taylor sur Palmer. Et les deux équipes visiblement marquent leur territoire, ils ne donnent aucun panier facile. Ils font des fautes en début de match pour montrer que c'est leur territoire défensif. Et il est hors de question de marquer des paniers faciles dès le début du match. De lancer franc pour Crawford Palmer. Le premier manqué, alors c'est le joueur le plus à droite de l'équipe avec ses 90%. L'adresse au lancer franc, Crawford Palmer. Rappelons cette extraordinaire performance face au PAOK Salonique. Alors qu'en ce moment, à Ljubljana, c'est plutôt Ariel McDonald, l'homme en forme, qui tourne à plus de 18 points de moyenne sur les 3 derniers matchs. Le voici, Ariel McDonald. Super bête défensive de Palmer avec la rotation derrière de Bilba qui est venu aider Palmer. Bonne défense de Bilba sur Stepania. Récupération à l'Indigbeu. Pour de la Nerud, interception.
pour McDonald. McDonald qui avait vraiment anticipé, qui a réussi avec ses grands bras à piquer la passe à terre. C'était pas vraiment facile à voir et vraiment beaucoup d'intelligence dans le repli défensif de McDonald. Krajlevic avec McDonald à 3 points. Et Ljubljana qui revient à un point grâce à ce panier longue distance d'Ariel McDonald, qui, rappelons-le, évolue comme joueur slovène puisqu'il est naturalisé. Bien sûr, joueur américain au départ, mais avec un passeport slovène. Les deux américains de l'équipe sont John Taylor et Ricky Price. Un panier peut-être de Palmer, non, c'est manqué. Rebond pour Taylor avec Divock. Ça court très très vite en contre-attaque. Bonne passe de Divock pour Krajlevic. Il faut assurer le repli défensif. Zdoc a passé facilement la contre-attaque et les joueurs intérieurs de Ljubljana sont très mobiles. Ils arrivent en surnombre offensif et là ça leur permet de marquer des paniers faciles. Il faut absolument que l'Asvel fasse attention sur le repli. Shoot manqué de Sonko. Nouveau rebond pour Taylor. McDonald a failli donner à Divock. Finalement préfère temporiser avec Krajlevic et Joris Divock. Et on voit que Zdoc prône l'alternance des systèmes. C'est lui cette fois-ci qui mène le jeu et qui essaye d'annoncer un mouvement pour les joueurs extérieurs cette fois-ci. Et pour McDonald à 3 points, c'est manqué, mais rebond offensif pour Ljubljana. L'Asvel a besoin de tout le monde pour pouvoir récupérer les rebonds défensifs. Prod était un petit peu parti, avait un petit peu anticipé sur le rebond et ça a permis à Ljubljana de prendre un rebond offensif. Ljubljana qui est une équipe très très forte dans le secteur du jeu, la 3e de l'Euroleague au rebond offensif. Il tourne avec plus de 10 rebonds offensifs par match. C'est vraiment une équipe très très forte. Ljubljana qui vient d'infliger un 8-0 en 1 minute 15 à l'Asvel. Attention pour les hommes de Greg Beugnot. Remercions au passage les statistiques de notre ami Yvan Tabellion qui vous donne donc ces informations et entre autres ce 8-0. Jim Bilba qui a pris l'avantage sur Stepania. Pourtant les intérieurs ont l'avantage de taille sur ceux de l'Asvel. 2m12 Stepania, 2m13 pour Krajlevic. Mais Jim Bilba là s'en sort très très bien. Et l'Asvel égalise à 8 partout. Jim Bilba qui fait vraiment énormément de travail, aussi bien défensif qu'offensif, qui là est encore sur l'aide, qui met les paniers importants quand l'équipe en a besoin. Ah oui mais attention parce que là c'est McDonald qui prend feu. 3 sur 4 à 3 points pour Ariel McDonald. Et faute sur de la Nerud. Panier accordé effectivement. Faute de Krajlevic. Alors que Palmer et Sonko sont en train de discuter un petit peu sur les aides défensives et les rotations à l'opposé du ballon. Parce que c'est un petit peu comme ça que Ljubljana a réussi à trouver la distance. Qui au départ voulait jouer sur les joueurs intérieurs et en fin de compte, comme Villeurbanne devait s'y attendre, ils ont réussi à boucler la raquette, mais à ouvrir les tirs pour les ailiers américains de Ljubljana. De la Nerud de lancer franc qui a la possibilité d'égaliser. Et voilà qui est fait, 11 partout. Divock. Taylor. Joue avec Joris Divock. Alors que Jean-Gaël Perceval est entré en jeu à la place de Crawford Palmer. Perceval qui doit rendre des services au rebond, qui est rentré pour ça, parce que c'est un petit peu le petit problème de ces 6 premières minutes de jeu. Et donc on espère que Jean-Gaël Perceval va trouver la solution pour bloquer les grands rebonds défensifs pour lui. C'est le plus grand joueur de l'Asvel avec ses 2m13. C'est lui qui est en possession du ballon. Défi Krajlevic, difficile pour Jean-Gaël Perceval et ballon perdu, récupération Krajlevic avec Divock et ça va à 200 à l'heure pour John Taylor. Oh superbe. Et Stepania qui avait couru très vite de l'autre côté du terrain, on l'a oublié. Et sur la contre-attaque, c'est encore par un intérieur qu'on a trouvé la solution du côté de Ljubljana. Il va falloir vraiment résoudre ce problème de repli défensif. Sonko. Rud. Il va tout seul de la Nerud, pas trop de réussite. Et nouveau rebond pour Ljubljana. McDonald. Et regardez les deux intérieurs qui sont déjà sous les panneaux, mais c'est finalement Taylor qui est servi. Bonne défense de Jim Bilba. Nouveau rebond offensif pour Ljubljana. Oh super la passe de Stepania pour McDonald. Et Greg Beugnot qui demande son premier temps mort.
Stépania qui pourtant au début de saison n'était pas très bien, avait eu du mal à rentrer. D'ailleurs il était plutôt plus souvent sur le banc que dans le 5 de départ. On lui préférait Vika Jurkovic. Bon choix là de Sagadin qui a fait démarrer Stépania, qui est l'un des joueurs majeurs de Ljubljana. De la Nerud, nouvelle pénétration de Rud et nouveau panier accordé alors que Krajlevic lui dit oui mais moi j'ai fait faute au départ de l'action sur une des lancers francs. Sagadin qui houspille aussi l'arbitre, qui réclame une faute sur le côté, mais ça sera bien 2 points accordés à De la Nerud qui maintient à flot l'équipe de l'Asvel. De la Nerud qui shootera sur lancer franc bonus après le temps mort donc demandé par Greg Bonio. On va l'écouter. On a 2 arbitres qui laissent un engagement physique pas possible. Et nous, on a un mec des joueurs. The referee, don't whistle on the 2 sides. And we are 1 meter. Why? Vous pouvez jouer avec les bras, il siffle pas. Laissez pas faire les actions de jeu comme ça. Contest de move, deny de move, contester, présence au rebond. On n'y est pas là, on joue par intermittence. Ok? On est bien sinon. Après c'est le repli, oh. C'est sprint. D'accord? Attention. Comme ça change à chaque fois sur les blocs, il faut les blocs plus bas dans la raquette pour créer de l'espace. Si vous les faites un peu trop haut, on n'a pas de possibilité de garder le timing. Ok? Allez. Superbe leçon là pour écouter les conseils de Greg Bonio qui trouve que son équipe joue par intermittence et surtout que les arbitres laissent jouer, donc de s'engager un petit peu plus sur le plan physique. Oui, de faire un véritable combat, d'aller plus près, d'aller au contact, de les défier. Là, on a vu Jean-Gaël Percevaux qui cherchait à faire la passe avant de jouer le 1 contre 1. Il n'y a pas d'aide ou très peu d'aide défensive en Euroleague, surtout sur les intérieurs. Donc c'est à Jean-Gaël Percevaux, à Jim Bilba, à Crawford Palmer d'aller défier leurs joueurs en 1 contre 1, d'aller à la percussion pour essayer de trouver des paniers faciles. Et à noter qu'après les paniers extérieurs de McDonald à 3 points, c'est maintenant Stépania qui est en pleine forme sur les 3 dernières possessions. Il a marqué 2 paniers et a donné une passe décisive. Et lancer franc pour De la Nerud, un lancer franc après le panier marqué. Ce course lancer franc et rebond pour Stépania. Sagadin qui a laissé Krajlevic sur le parquet malgré ses 2 fautes. Mais changement en défense, c'est Digbe maintenant qui s'occupe de Dodge et c'est McDonald est pris par De la Nerud. Krajlevic cherche à défier Jean-Gaël Percevaux. Et avec ce petit bras roulé main gauche, Marian Krajlevic permet à Ljubljana de conserver ses 6 points d'avance, 19-13. On joue depuis 8 minutes. Percevaux. Rud. Et pour l'instant, il y a eu 6 paniers réussis sur 9 tentés intérieurs par les joueurs de Ljubljana. Il va falloir trouver la solution défensive pour l'Asvel. Bilba qui défie Stépania mais qui est arrêté. Et Sonko qui vient en aide. Rebond offensif, Jean-Gaël Percevaux. Passe pour Alain Digbe. Et Jean-Gaël Percevaux, au lieu de revenir alors qu'il était tout seul face au panier, il a préféré ressortir pour un tir primé de Jim Bilba. Superbe action qui est un petit peu amenée dans la douleur mais qui fait du bien à l'Asvel. Finalement, on ne voudra pas à Jean-Gaël. Villeurbanne gagne un point avec ce shoot de Jim Bilba. L'Asvel qui revient à 3 points. McDonald. Stépania, interception de la Nerud, non. Et on a vu encore la rotation défensive avec Percevaux qui est sorti sur l'action d'écran de Ljubljana. Et Bilba qui est venu prendre son joueur. Rod qui est venu fermer à l'intérieur. Très belle action défensive. McDonald. Pour Krajlevic. Ils ont des positions trop faciles dans la raquette pour l'instant, les intérieurs de Ljubljana. À l'opposé, il n'y a pas d'aide, ou alors quand il y a eu l'aide, la balle est ressortie à l'opposé. Ça pose des problèmes de choix à la défense de Villeurbanne. Est-ce qu'on doit fermer à l'intérieur ou est-ce qu'à l'opposé, ou est-ce qu'on doit justement garder son joueur pour éviter le tir de loin? C'est un vrai problème. Et De la Nerud qui montre l'exemple. Une nouvelle pénétration de meneur de jeu de l'Asvel leur permet de revenir à -3. Au sujet de De la Nerud, la rubrique moins jeu de notre confrère Basket Hebdo lui est réservée cette semaine. De la Nerud qui revient donc sur son enfance en Caroline du Nord. Un papier très intéressant, mais là c'est un dunk de Stépania. Avec la relation post-pivot Kraljevic-Stépania, vraiment beaucoup d'entente entre les deux joueurs. On voit qu'ils ont l'habitude de jouer ensemble depuis longtemps, avec une super passe qui n'est pas évidente à faire malgré la facilité avec laquelle elle a été faite. Rud, 23-18 pour Ljubljana, 10 minutes à jouer en première période. Digbe. Il manquait d'un Digbe et faute au rebond offensif.
contre Jean-Gaël Percevaux. François Palmer va revenir sur le parquet à la place de Jim Bilbao. Ah, pardon. Autant pour moi, à la place de Jean-Gaël Percevaux. Dont la rentrée n'a pas été n'a pas apporté, dirais-je, beaucoup de plus dans la raquette de Villeurbanne. Greg Gognaud lui distille quelques conseils avant probablement de le faire revenir en jeu puisqu'on aura besoin de ces 2,13 m. Divock. Stépania. Avec une grosse pression défensive de Bilbao. Et un tir loupé et bon écran de Palmer qui permet à Digbeu de prendre le rebond. Un Digbeu qui n'a pris qu'un shoot dans les 10 premières minutes, qui est là contré par John Taylor. Et qui a bien écouté les conseils de Grégor Beugnot, qui s'est engagé physiquement. Les joueurs de Ljubljana ne défendent que très peu en aide. On a vu les pénétrations de Lannerode. Et là, c'est Digbeu qui va provoquer la faute. Il faut vraiment que les joueurs de Villeurbanne soient plus percutants, comme l'a dit Grégor Beugnot au temps mort, pour pouvoir les défier, avoir des paniers faciles et avoir des lancers francs également. Nouveau changement avec la sortie de Mustapha Sonko et l'arrivée de Georgie Adams. Et lancer franc pour Alain Digbeu. Georgie Adams qui va tenter des tirs de loin pour pouvoir aérer un peu l'attaque villeurbannaise, pour donner de l'espace aux joueurs afin de pouvoir donner des situations de 1 contre 1 plus faciles encore à Delannerud et à Alain Digbeu. Alain Digbeu qui avait été accrédité d'une performance exceptionnelle face au Real pendant le petit match. Il vient d'inscrire ses 2 lancers francs et l'Asvel est à 3 points de Ljubljana. Alors qu'Ivica Jurkovic va remplacer prochainement a priori Marian Krajlevic. Il y a des contacts dans la raquette. Panier de Ariel McDonald, panier faute, accordé, oui, avec la faute d'Alain Digbeu. Jurkovic remplace Stépania finalement. Attention également à Jurkovic qui a marqué 30 points lors du dernier match de championnat de Ljubljana. La faute est à Georgie Adams. La faute est de numéro 13, Jean-Pierre Adams, qui vient de faire une faute. C'est mal débuté tout de suite. Il discute avec l'arbitre, il ne comprend pas trop la faute qu'il a faite, mais il faut tout de suite qu'il se reprenne en attaque et en défense. Car on sait, Georgie Adams, son petit péché, c'est qu'il a du mal un petit peu à défendre sur les défis. Mais par contre, en attaque, la preuve, il aime créer des choses, créer des tirs, créer des espaces, provoquer les joueurs et surtout tirer de loin. Il vient de provoquer la première faute de Jurkovic, qui réalise la même entrée en jeu, puisqu'à peine arrivé sur le parquet, il commet sa première faute. Sortie de Joris Divock et arrivée de Slavko Duskac. Duskac qui joue qu'une dizaine de minutes en Euroleague dans son équipe, mais qui est le backup de Zdoj, qui est en fin de carrière, qui a besoin de souffler. Et donc comme Mago Zagadin pense qu'il a un petit peu de temps pour le faire souffler, il l'utilise tout de suite. Alain Digbeu à 3 points. C'est manqué, rebond offensif pour Delannerud, des superbes passes pour Crawford de Palmer. Bilbao et Digbeu s'étaient jetés au rebond, finalement le rebond échoue dans les bras d'Ariel McDonald pour Jurkovic. Déjà 12 points pour McDonald. Vraiment l'homme en forme de cette équipe. 18 points de moyenne sur les 3 derniers matchs. L'américain naturalisé slovène Ariel McDonald. Taylor. Krajlevic retrouve McDonald. Balle perdue, récupérée par Georgie Adams. Avec une bonne balle de contre-attaque pour Georgie Adams, qui fait un passage en force et qui perd une balle. Georgie Adams a du mal en début de rencontre en alternant les fautes provoquées et les fautes personnelles. C'est tout de suite Laurent Pluvy qui va rentrer pour le remplacer. Ouais, McDonald qui est partout des 2 côtés du terrain dans cette première mi-temps. Georgie Adams qui peste plus contre lui que contre autre chose. Il n'est pas content de sa rentrée, il sait qu'il a fait 2 mauvais choix sur 3 et donc ça peut pas, il faut tout de suite réagir pour que l'Asvel reste dans la course à la victoire. Oui, puisque Ljubljana a repris 6 points d'avance, il mène 26-20 et il reste 8 minutes à jouer dans cette première période. Krajlevic poussé dans le dos par Crawford Palmer, mais les arbitres effectivement laissent jouer. La récupération, Laurent Pluvy malheureusement qui lui aussi fait un mauvais choix pour sa première possession. Et oui, Delannerud et tous les joueurs de l'Asvel, comme toute l'Astroval d'ailleurs, réclament la faute offensive.
Et l'arbitre lituanien aurait pu la donner parce que vraiment le contact est à l'avantage de Crawford Palmer qui était déjà là depuis au moins un quart d'heure. Il avait laissé passer quelques contre-attaques pour être là et c'est un peu inimaginable par rapport à l'action précédente de Georgie Adams. Un coup de sifflet avec un point d'interrogation. Monsieur Dovidavicius, le Lituanien, qui l'a donné ce coup de sifflet. Il s'en explique. Non, c'est d'ailleurs l'arbitre, Monsieur Schwartz, qui vient discuter avec Greg Benio pour le calmer probablement et demander d'aller essuyer le parquet. Monsieur Schwartz va expliquer que son collègue avait raison. On a rarement vu un arbitre sur le même terrain dire que son copain avait tort. Même dans les tribunes, de toute façon, tous les arbitres qui doivent être dans la salle de Villeurbanne sont d'accord avec l'arbitre. Il n'y a que les joueurs qui ne sont pas d'accord. Et écoutez l'Astrobal qui siffle maintenant Ariel McDonald. Vutamsdic, le numéro 15, est rentré en jeu en remplacement de Krajlevic. Jurkovic, c'est manqué, rebond Bilbao. Ce qui est assez impressionnant à Ljubljana, c'est que Sagadin a changé ses deux intérieurs. Et à la limite, j'ai envie de dire, ça ne se verra pas. Jurkovic, Vutamsdic, c'est quasiment du même niveau. Oh là là, et là, il y a quand même de la bousculade à l'intérieur. Les arbitres laissent beaucoup jouer. Et c'est pas à l'avantage de la semaine pour le moment. Rémi, vous aviez raison, on a déjà vu 16 joueurs sur le terrain, sur 20 possibles. 8 joueurs de chaque côté ont déjà été utilisés, que ce soit du côté de Ljubljana ou du côté de l'Asvel. Mustapha Sanko va revenir en jeu pour les Villeurbanais. Ariel McDonald. Pick and roll avec Vutamsdic. Une situation qu'ils ont répétée pendant 1 heure à l'entraînement ce matin. Du pick and roll, du pick and roll et du pick and roll. McDonald, une nouvelle interception de Jim Bilbao. Jim Bilbao qui fait un grand match en défense de la Nérode, provoque la faute d'Ariel McDonald. Lequel dit à l'arbitre, oui mais il m'a écarté avec son bras gauche et il s'attire tous les sifflets de l'Astrobal. Il n'en avait pas besoin, Ariel McDonald. Oui, l'Astrobal peut chauffer très haut degré. Parce qu'on se rappelle d'un match de championnat où il y avait les supporters n'étaient pas contents du tout. Et temps mort demandé cette fois-ci par Zmago Sagadin. C'est bien, attention. Écoutez Greg Benio. C'est toujours la même chose, les gars. Par rapport à ces situations-là où il y a les pics, où ils vous jouent l'île de fond. D'accord? À l'opposé, on est obligé, nous, de venir là. Pousse, tu continues l'orientation par là. D'accord? Quand il y a le pic par là, c'est pas grave. On est obligé de venir. Par contre, celle-là, la position ici, faut qu'on vienne plus ici, les gars. Et s'il y a un transfert comme ça, mais tant pis. Faites la rotation du haut. C'est ce qu'on a travaillé avant-hier. D'accord? Faut pas qu'ils s'appuient sur les intérieurs là. Allez chercher les rebonds. Courez large. De l'eau, il est préférable de pousser la balle encore plutôt que la passe. On est dans l'axe. D'accord? Apparemment, Grégor Benio demande à son équipe d'orienter les joueurs de Ljubljana en dehors de l'axe central pour pouvoir aider à l'intérieur de la raquette et à l'opposé aussi, pouvoir fermer toutes les relations. Ce qui est en train de se faire, ils sont en train de prendre la mesure. On a l'impression que ça va un petit peu mieux au niveau défensif. Maintenant, il va falloir être plus percutant et plus réaliste dans les actions offensives. De lancer franc pour de la Nérode. Un petit peu de réussite sur ce lancer franc de la Nérode. Et quelques voix que vous entendez pour les lancers francs de la Nérode sont les voix de la cinquantaine de supporters de Ljubljana arrivés ce midi en bus. Les supporters qui nous ont d'ailleurs assez impressionnés. Ils sont rentrés dans la salle avec leurs boissons, leurs cigarettes. Ils ont posé leurs sacs, ils ont pris les ballons, ils ont shooté pendant une demi-heure, ils sont partis, ils ont tout reposé tranquillement. Et vraiment très bonne correction de ces jeunes qui des ont fait. Des supporters très disciplinés. Ouais. Et des passionnés de basket puisqu'on les regardait jouer et tous ont du basket dans les mains. Il y a 2 millions d'habitants en Slovénie. Et on se demande s'il n'y a pas 2 millions de pratiquants de basket. Oh, c'est fort possible. Parce qu'on ne connaît pas beaucoup de clubs de football en Slovénie. Ni d'atelier peinture. Jurkovic. Rebond offensif pour Taylor, mais McDonald a touché cette balle. Le dernier, c'est récupéré par Villeurbanne avec Laurent Pluvy. Alain Digbeu. Mustapha Sanko. Pour Palmer. Digbeu. Pour Palmer. Rebond énorme de Jurkovic.
Crawford Palmer qui hésite à aller au contact, qui est confiant en son adresse extérieure de la raquette et qui éprouve un petit peu de mal à être vraiment utile pour le moment à son équipe, alors que l'Asvel a vraiment besoin d'un grand Crawford Palmer ce soir s'ils veulent réussir à rester invaincus à domicile. Faute de Mustapha Sonko sur Douskak. Et l'arrivée de Joachim Blom, le Suédois, à la place de Crawford Palmer. Et 7e faute d'équipe pour Villeurbanne. Maintenant, toutes les fautes vont être attirées du côté de Ljubljana. Yakadaneou pour Douskak. Ok. Et faute de Muktavdic qui a poussé Bilba au rebond offensif. 7e faute également du côté de Ljubljana. Interception Jurkovic. Bonne passe pour McDonald, c'est superbe. C'est les intérieurs qui interceptent, qui font la contre-attaque et qui servent les meneurs pour finir. Ljubljana qui est la meilleure équipe de toute l'Euroleague au niveau des interceptions. Ils en réalisent plus de 12 à chaque rencontre. Et Ljubljana qui est en train de maintenir son écart grâce aux contre-attaques, parce que c'est vraiment pour l'instant là les 6-8 points qui ont été marqués sur le jeu rapide. C'est ce qui donne l'écart actuellement du match entre l'Asvel et l'équipe slovène. Bilba. On joue avec Alain Digbeu en déséquilibre. Faute de Douskak sur Alain Digbeu. C'est une bonne faute parce que l'équipe de Villeurbanne joue dans un périmètre restreint. Ils jouaient dans un quart de terrain à 2 avec beaucoup d'aide défensive du côté de Ljubljana. C'était un panier difficile à amener. Alain Digbeu s'en sort bien avec une faute provoquée et 2 lancers francs. Je vous parlais tout à l'heure des 11 confrontations entre les deux équipes. Il y en a une qui restera bien sûr dans les mémoires. C'est le match pour la 3e place du Final Four 96-97, remporté par Ljubljana. Mais Greg nous le disait lui-même, c'est difficile d'aller jouer ce match alors que vous avez perdu difficilement contre Barcelone et que Jim Bilba était blessé donc suite à l'incident d'Istanbul. Par contre, il y a peut-être une rencontre à garder en mémoire parce que donc en 96-97, beaucoup de joueurs étaient déjà présents. Les McDonald, les Daneou d'un côté, Bilba, Divock, Bilba était présent bien sûr avec Villeurbanne mais n'a pas joué. Bref, beaucoup de joueurs étaient là à cette occasion. Mais la victoire qui restera certainement dans toute une mémoire à Villeurbanne, qui est une ville de basket, c'est celle obtenue en 83, l'avant-dernière pour Villeurbanne. Les Villeurbanais, avaient établi leur record de points marqués en Coupe d'Europe avec 117 points inscrits. Joachim Blom qui joue un peu contre nature, qui est obligé d'aller jouer pivot bas, d'aller défier les grands, c'est pas sa tasse de thé, et il a éprouvé des problèmes contre le costaud Muktavdic. Jurkovic, Yakadaneou. On a réussi à servir Muktavdic à l'intérieur et toujours cette domination des intérieurs, mais Muktavdic est à 2m10. Ils sont tous à 2m10 ou plus, de toute façon c'est simple, les 4 intérieurs de Ljubljana. L'Asvel qui éprouve énormément de difficultés, ils n'ont marqué que 5 points dans les 5 dernières minutes. Il faut absolument qu'ils trouvent la clé aussi offensivement s'ils veulent revenir rapidement et pas sur des tirs de loin mais sur des paniers intérieurs ou des défis en 1 contre 1. Depuis un moment il n'y a plus que des tirs extérieurs, ça peut poser un problème au bout d'un moment. L'Asvel qui n'a inscrit aucun panier depuis 7 minutes. Il se retrouve mené d'ailleurs de 7 points. Et peut-être même de 10 après ce panier de 9, à 2 points, le panier de Douskak, avait le pied sur la ligne et temps mort demandé par Greg Beugnot. Pousse, tu prends McDonald devant, d'accord? Les gars, le problème c'est que je n'ai pas not front door of your big guy. Ananal. Ok? Ananal. Front door, c'est play upstairs, they are too tall. Ok? Il faut jouer semi-interception, pas devant les gars, ça passe au-dessus. D'accord? Après il y a trop d'espace, too much space. You run for nothing. They run for nothing.
Use the other side, jump both sides, protect more the space. D'accord? Travaillez plus sans donner d'espace. C'est pas sur relationnel intérieur-extérieur. Allez, on va en faire, allez. On peut vraiment féliciter tout le travail de TLM, la télé locale lyonnaise, qui réalise pour nous les rencontres de l'Asvel en Euroleague. On entend parfaitement ce que dit Greg Beugnot et de superbes ralentis. C'est très enrichissant. On a tous les éléments tactiques du match délivrés par Greg Beugnot en direct devant nous. De la Nérode. 32-23 pour Ljubljana. Joachim Blom, Crawford Palmer. Marché. Les intérieurs ne trouvent pas de solution en un contre un au poste bas depuis le début de la partie. Les intérieurs de Ljubljana sont très costauds. Ils ne reculent pas devant les tentatives de 1 contre 1 des pivots villeurbanais. Et ça pose véritablement un problème. Il y a vraiment un problème de puissance pour les intérieurs. Il y a Kadelou à 3 points. Attention, il est dangereux. Ah, il ne faudrait pas que les shooters prennent feu également. 12 catchs a inscrit son seul panier à 3 points. McDonald 3 sur 4. Danéou 1 sur 1. Yaka Danéou, faut-il le rappeler, fils d'Ivo Danou, l'une des grandes gloires du basket yougoslave dans les années 60. Crawford Palmer. Qui cherche à jouer intérieur mais qui n'a pas de solution. Aucune aide défensive. Malgré Danéou qui défend sur Palmer. Tout ça de au rebond. Et qui n'a pas de réussite vraiment, ce ballon qui était rentré dans le panier et ressorti. Jean-Gaël Percevaux va revenir en jeu. Reste 2 minutes 24 à jouer dans cette première période. Plus 12 en faveur de Ljubljana. Jurkovic, il va falloir vite revenir avant le retour au vestiaire. Danéou à 9 mètres. Un airball de Yaka Danéou et rebond pour Mustapha Sonko. Ce qui est sûr, c'est qu'il est en confiance pour avoir tenté un panier d'aussi loin. Mais bon, ils ont quand même 12 points d'avance, donc c'est sûr qu'il doit être en confiance. Une mésentente entre Mustapha Sonko et Crawford Palmer. L'Asvel qui perd un nouveau ballon. Et Ljubljana qui va avoir la possibilité d'agrandir son écart, qui est déjà, rappelons-le, de 12 points, 35-23. Ouais, et c'est la 7e balle perdue par l'Asvel. Ça commence à faire beaucoup à 2 minutes avant la mi-temps. Mutavzic qui prend le meilleur sur Crawford Palmer, mais lui non plus n'a pas de réussite sur cette action de la Nérode. Il avait fait le plus difficile, il avait travaillé techniquement en 1 contre 1 son joueur, il n'avait plus qu'à déposer la balle et la ressortir. Joachim Blom, décidément personne n'y arrive. Et nouvelle faute offensive. Elle est pour Joachim Blom cette faute. Non, pour Crawford Palmer, pardon. Et Jean-Gaël Percevaux qui remplace Crawford Palmer. Palmer, Non, premier joueur à 3 fautes, pardon. On avait la même info, Villeurbanne. Alors que du côté de Ljubljana, seul Taylor et Krajlevic sont à 2 fautes. Lancé franc pour Miladin Mutavzic, qui a un diplôme de programmateur informatique. Mutavzic, dans le civil, qui a déjà sa reconversion assurée. Un joueur qui est né à Berlin. Et qui a joué aux États-Unis. Il a joué en collège à LSU. Indiana State University, l'université d'entre autres Shaquille O'Neal. Entre autres. Et d'Howard Carter. 9-0 infligé par les Slovènes en 2 minutes 30, qui fait mal puisque maintenant ils mènent de 14 points, 37-23. Et une nouvelle faute offensive. Ouh là là, monsieur l'arbitre, pour l'instant il n'a pas aidé l'Asvel. Première faute offensive sur un écran pour du match. C'est un petit peu dur. Jean-Gaël Percevaux dit qu'il ne bougeait pas, que le défenseur est venu se percuter, et c'est quand même lui qui a pris la faute. Que c'est dur. Juris Divock est revenu pour mener le jeu avec Yaka Danéou. Juskac. On retrouve Juris Divock, il est lancé franc, contré par l'un Digbeu. Superbe contre de Digbeu. Allez, de la Nérode. 1 minute à jouer dans cette première mi-temps. Mustapha Sonko. Et là, il n'y a peut-être pas faute de Mutavzic sur Percevaux à l'intérieur. Non, mais il y a faute de Yaka Danéou sur Mustapha Sonko. Et par contre, on a vu juste avant, juste après le contre de Digbeu sur Zdoc, qui accroche un tout petit peu le bras de Digbeu, qui empêche la contre-attaque, mais ça a suffi pour contester, et lui ça lui a suffi aussi pour ne pas prendre la faute. Vraiment beaucoup de métier de la part de Jurij Zdoc. Heureusement que de l'autre côté, Mustapha Sonko a réussi à provoquer 2 lancers. Et malheureusement, il a droit au lancer. 76% de réussite au lancer franc en Euroleague pour Mustapha Sonko.
quasiment son pourcentage à 3 points. 24-37, 52 secondes à jouer. Et possession pour Jaka Daneo. Bien défendu par Delaney Rudd. Allez, si Lasvel pouvait revenir à moins de 10 points juste avant la mi-temps. Rudd pour Sonko. Interception. Jurkovic. Et Zdivoc qui va temporiser tranquillement, servir du catch. Ils vont attendre la fin de l'attaque et la fin de la possession de la balle pour donner le moins de temps possible à l'équipe de Villeurbanne pour tenter un panier. « 10 secondes. 8 secondes de possession et restera sur le prochain tir de Ljubljana. Il reste à 10 secondes pour l'Asvel pour tenter le dernier tir de la première mi-temps. Zlatko Sagadin en profite pour demander son deuxième tamor également. Il reste 18 secondes. D'accord. Il y a 8 secondes de possession. 8 secondes possession. D'accord. Attention sur le pic. D'accord. Attention sur les pics. Si jamais il joue sur face au pivot avec celui-là qui va dedans, d'accord, soyez prêts à intervenir derrière les extérieurs, à la ou boost. D'accord. Si jamais il joue avec les deux grands hauts, ils peuvent très bien transférer et le backdoor du banc. D'accord. On sort sur le pic. We go out. Ok. Et sur la rotation au boost, si vous êtes là ou là, c'est vous qui allez, ils veulent jouer à relâcher comme ça. Ah là, si la passe arrive là, descendez à ce moment-là. Ok. Si jamais on dissuade cette passage qui arrive là. D'accord. Attention qu'il ne l'amène pas à l'intérieur. Igor Bugno qui a demandé à ses joueurs de sortir, aider sur les écrans, de venir tout fermer à l'intérieur et de prendre le risque sur un tir de loin. Ensuite, il faudra assurer le rebond pour avoir la possession sur les 10 dernières secondes. Sachant que Lasvel n'a marqué aucun panier depuis 10 minutes et que leurs 6 points ont tous été sur lancer franc. McDonald va chercher à jouer le 1 contre 1 dans une position difficile. Énorme rebond d'Alain Digbeu pour Delaney Rudd. Reste 6 secondes pour Lasvel. 24-37. À 3 points de Delaney Rudd. C'est manqué. Rebond Joachim Blom. Vite. Contré. Non, panier accordé. Panier accordé par Monsieur Schwartz à Joachim Blom au buzzer. Et à la mi-temps, Lasvel accuse un déficit de 11 points. 26-37. Ça va être très difficile. Il va falloir trouver des solutions pendant cette mi-temps. Oui, il va falloir trouver des solutions, mais c'est un très bon tir de la part de Delaney Rudd qui a shooté, restait un peu moins de 4 secondes à jouer, et ça permet dans ces cas-là de jouer le rebond offensif comme l'a fait Blom et de remettre un panier. Très bon jugement de la part de Delaney Rudd. C'est sûr qu'à la mi-temps, les joueurs de Villeurbanne vont se faire remonter, et puis il va falloir qu'ils montent leur défense, qu'ils soient plus solidaires au rebond défensif et qu'ils puissent jouer du jeu rapide, ce qu'a fait Ljubljana, ce que n'a pas fait Lasvel. Nous retrouverons donc dans quelques secondes, puisque nous sommes donc en très léger différé. Et on va retrouver donc dans quelques instants, après une petite page de pub, la deuxième mi-temps de cette rencontre Lasvel-Ljubljana, en espérant donc que Lasvel puisse refaire cet handicap de 11 points. On se retrouve donc dans quelques instants, à tout de suite. De retour à l'Astrobal pour la fin de cette mi-temps. Il reste un peu moins de 3 minutes avant la reprise. Lasvel menait 37-26 à la mi-temps. Vous voyez quelques statistiques avec un petit 40% de réussite, dont 6 sur 16 à 2 points. On peut peut-être compléter, Philippe, avec des statistiques supplémentaires. On regarde en même temps, le meilleur marqueur de Lasvel à la mi-temps, c'est Delaney Rudd avec 9 points. 9 points, mais un pourcentage total pour l'équipe de 40%. Seulement 20 tirs tentés pour 8 réussis, avec 12 lancers francs et 8 aussi réussis. C'est pas énorme, surtout que la plupart des tirs ont été pris dans le jeu intérieur. 6 sur 14, 43% seulement de réussite
dans le jeu intérieur. 0 sur 2 dans la zone intermédiaire et 2 sur 4 à 3 points. Vraiment beaucoup de difficultés à prendre des tirs. Même en sélectionnant bien les tirs, ça devient difficile de tirer face à cette défense très hermétique de Ljubljana. Et alors que l'on pensait l'Asvel dominer au rebond, finalement ils ont réussi à égaliser avant la mi-temps, donc 14 partout. Statistique égale au niveau du rebond, mais c'est la passe décisive qui vraiment est impressionnante. 13 passes en première période pour Ljubljana, 3 seulement pour l'Asvel. Oui, des passes décisives sur le jeu rapide notamment, avec les extérieurs qui ont très bien trouvé les Stepania et compagnie dans le jeu rapide, qui a permis de bonifier le critère des passes décisives pour l'équipe slovène. Des petites infos avant que la partie ne reprenne. On a pu voir beaucoup de sportifs dans la salle et pas que des basketteurs. On a noté entre autres la présence de Bernard Lacombe, l'entraîneur de l'OL foot. Également à nos côtés, celle sympathique de Gilles Moreton, ancien champion de tennis, mais lui, Gilles est impliqué puisqu'il s'occupe entre autres du tournoi de tennis de Lyon et de la communication, du marketing, pardon, avec la société GMO de l'Asvel. Et je pense qu'il y a également la jeune fille qui a été décernée Look of the Year par le journal Cosmopolitain et qui n'est autre que la fille de Smako Sagadin, qui doit être aussi dans les tribunes de l'Astrobal ce soir. On va écouter Greg Beugnot avant la reprise de cette deuxième mi-temps. Mal perdu sur les contre-attaques. Ils font ou sur le jeu intérieur, les gars. C'est là que ça nous fait mal. Ils ont marqué que pas dire 3 points. Ils sont à 11 sur 17 à l'intérieur. Sautez plus côté balle. Jump for ball side. Ok? Sautez côté balle. Laissez la balle en périphérie chez eux. Qu'elle vienne plus à l'intérieur. En semi-interception, pas devant. Cassez sur la sellelle. Ok? Après les gars. Tranquille, l'encadrement même chose. Ok? Make a good pick to timing on the floor. Ok? Allez, go! Et vous avez l'analyse des statistiques par Grégor Bugno lui-même, avec qui se plaint de la réussite intérieure des joueurs de la Slovénie. La deuxième mi-temps va reprendre dans quelques secondes ici à l'Astrobal. L'Asvel est mené de 11 points, 26-37 au moment où les deux équipes s'apprêtent à disputer entre deux. Krajlevic, Stepania, Taylor, Divock, McDonald. Pour Ljubljana, le même 5 qu'en première période. Rudd, Digbe, Adams, Bilba et Palmer pour l'Asvel. Et la première possession de cette deuxième mi-temps pour Delaney Rudd. Et le premier shoot pour Georgie Adams. Là, par contre, ça va le mettre en confiance. On sait que lorsque Georgie Adams réussit son premier shoot, en général, il est capable de 2 gros cartons comme face à Samara où il avait terminé à 100% de réussite. Georgie Adams est un attaquant pur, un vrai shooter pur aussi, qui est capable d'enflammer vraiment les compteurs avec leur balle. Et on voit que la défense de Bilba est sortie loin, Digbe est venu fermer à l'intérieur. Et McDonald perd ce ballon. Il y a un bon coup à son contre-attaque avec un Digbe qui va certainement finir par un dunk. Voilà qui est fait. Et l'Asvel revient à moins 7, 30-37 en seulement 50 secondes. Allez, là on ne parle plus de goal average, on parle de victoire. Et on peut faire confiance aux hommes de Greg Beugnot qui sont des guerriers, ils l'ont montré à plusieurs reprises. Et ils vont tout donner dans cette deuxième mi-temps. Juris Divock avec Stepania, McDonald. Les Villeurbanais sont peut-être un petit peu trop préoccupés du point avérage avant de s'occuper de la victoire. Et c'est peut-être anti-sportif là cette faute sur Jim Bilba qui partait seul en contre-attaque. 2 balles volées consécutives par l'Asvel. Je trouve Monsieur Schwartz assez sympa sur le coup. Ça méritait l'anti-sportive. Temps mort tout de suite au bout d'une minute 18 de jeu en deuxième mi-temps. Smako Sagadin utilise le premier de ses 3 temps morts en seconde mi-temps, car on a le droit qu'à 3 temps morts. C'est l'importance de cette nouvelle règle d'avoir le 3e temps mort. On se rappelle Greg Beugnot la semaine dernière face au Real avait pris effectivement son premier lui aussi très vite. Et quelle ambiance, le public qui se manifeste.
difficile là d'entendre Greg Bonneau, on va quand même essayer de l'écouter. On fait bien à l'intérieur ensemble. D'accord? Ça soit encore plus compact. Tant pis, comme tu as fait, changer si un peu trop dur. D'accord? Mais faut pas qu'il y ait d'espace. Faut que ta balle elle reste à l'extérieur. D'accord? Après, pas de rebond, n'allez pas sur le camp. Ok, c'est bien. Grégor Beugnot demande de couper carrément toutes les relations dans le jeu intérieur, d'être très agressif sur les extérieurs et de fermer les relations intérieures pour pouvoir voler des ballons, ce qui s'est exactement passé dans les 2 premières minutes de cette deuxième mi-temps. De la Nérode. 37-30 pour Ljubljana. Et on débute la deuxième mi-temps. Bilba. Crawford Palmer qui va chercher à défier Krajlevic, c'est difficile. Mais cette fois-ci, il a de la réussite, Crawford Palmer. Avec ça peut-être changer le cours du jeu, les Villeurbanais qui n'étaient pas vraiment chanceux en première période. Là, c'est peut-être un signe. Et Bilba qui était mieux assuré au rebond offensif avec beaucoup de présence. Et on voit là, les joueurs de Ljubljana restent dans le secteur intermédiaire et dans le secteur périphérique, mais un petit peu d'adresse de McDonald pour pouvoir permettre aux Slovènes d'ouvrir la marque de leur côté en deuxième mi-temps. Big Daddy, Ariel McDonald, c'est son surnom, hein. Big Daddy, c'est pas moi qui l'ai demandé. Adams. C'est difficile, mais finalement ça va être récupéré par Villeurbanne. Et il reste 8 secondes à Villeurbanne pour déclencher un tir et essayer de marquer un panier. Palmer, on va donner tout de suite à de la Nérode. 6 secondes face à McDonald, il va le défier en 1 contre 1. Bien joué. Faute pour Ariel McDonald. Très intelligemment, de la Nérode a été défié. Il a vu qu'il aurait du mal à tirer. Il a vu que McDonald était en déséquilibre. Il a continué à le défier pour provoquer la faute. Et très intelligemment, il provoque la deuxième faute de la mi-temps. Remise en jeu, ligne de fond pour Alain Digbeu avec Rudd. Et McDonald qui cherche passage en force, peut-être pas à chaque fois. Bilba, Digbeu. La bonne défense de Taylor. Et M. Schwartz encore qui est un petit peu permissif. On retrouve McDonald. Quelle success story que cet Ariel McDonald, qui a vraiment réussi et qui peut dire merci à Sagadin de l'avoir récupéré à Ljubljana. Nouvelle interception, non, c'est récupéré par Taylor. Et rebond pour Georgie Adams. Il y a un joueur de Ljubljana qui reste au sol. Il faut peut-être jouer rapide la contre-attaque. Voilà qui est fait. Oh, la faute de Stepania sur Crawford Palmer qui était parti au dunk. Et tout ça a été très vite. Il me semble que Palmer a fait 3 pas. Mais bon, M. Schwartz n'a pas très bien vu ce qui s'est passé. Ah non, peut-être que 2 en fait compte. Et Palmer a réussi à provoquer la faute. Et 2 lancers francs pour lui. Stepania qui a fait donc sa deuxième faute lui aussi. Et lancer franc pour Crawford Palmer. Pour l'instant, Ricky Price n'est pas rentré en jeu. Ricky Price, l'autre américain de Ljubljana, qui a donc lui aussi fait son collège à Duke, tout comme Crawford Palmer. Mais pour Ricky Price, c'était juste après. McDonald. Divock joue à 2 avec Stepania. Non, finalement rejoue avec McDonald. Et on ne voit plus aucune possibilité de donner la balle à l'intérieur, ça devient très difficile. Ils sont obligés de shooter extérieur avec de la réussite cependant. 2 points de John Taylor. Et Digbeu qui s'essouffle un petit peu en défense. C'est le seul joueur qui n'est jamais sorti de tout le match pour le moment. On va voir s'il réussit à tenir. Sonko. C'était le seul joueur qui n'était pas sorti de la SVEL avant la rentrée de Sonko. Parce qu'il vient juste Oui, tout à fait. de sortir. Oh, superbe cette passe de Taylor pour McDonald. Il la redonne à Stepania. Nouvelle passe décisive pour McDonald. Et nouveau panier pour Stepania. Et encore le Géorgien. Encore une fois, un panier intérieur sur le jeu rapide. Vraiment incroyable, ces grands qui courent comme des lapins. Je disais le Géorgien, mais lui aussi est naturalisé slovène. Stepania. Palmer.
Pas de réussite pour Palmer. Sonko a pris un coup là de Taylor, mais un coup involontaire au rebond. Il reste dans la raquette. Balle perdue par Stépania. Mais Sonko reste au sol. Rudd regarde les arbitres. Voilà, on va peut-être arrêter le jeu. Et Alain Digbeu revient aussitôt. Et Mustapha Sonko qui reste au sol là, depuis quelques secondes, se tenant le visage. Peut-être un doigt dans l'œil, quelque chose comme ça. Ouais, pourtant l'Asvel qui a besoin de tout son monde, rappelons-le, s'il est besoin qu'il évolue avec un seul étranger seulement, puisque Darren Henry est toujours blessé. Darren Henry qui a retrouvé d'ailleurs ce soir quelques-uns de ses anciens coéquipiers à Ljubljana, puisqu'il évoluait il y a 2 saisons. Et Charles Midland donc ne peut pas jouer l'Euroleague. C'est le jeune Miguel d'ailleurs qui fait le 10e pour Villeurbanne ce soir. Le jeune Frédéric Miguel qui est international cadet et qui est un des leaders de l'équipe espoir de l'Asvel. Mustapha Sonko se relève petit à petit. Au balai récupéré. John Taylor lui vient s'excuser. À chaque fois que je pense que John Taylor, parce que John Taylor, bon, c'est pas quand même un grand joueur de basket, pas américain de devoir comme on dit, mais qui a fait sa place ici à Ljubljana. Mais pour les fans de sport américain, c'était surtout un grand joueur de football américain. John Taylor, receveur des 49ers de San Francisco. Et Mustapha Sonko qui voulait rester sur le terrain. Mais à partir du moment où le kiné est rentré sur le terrain pour voir un petit peu dans quel état était Mustapha Sonko, le changement est obligatoire. Effectivement, a priori, c'est bien un doigt dans l'œil de Taylor sur Mustapha Sonko. Alain Digbeu ne sera pas sorti longtemps. Et Sonko qui part au vestiaire pour en savoir un petit peu plus sur son état. Adams à 3 points, on vous l'avait dit. Alors qu'il met le premier, Georgie Adams, il est inarrêtable. 100% en deuxième mi-temps, 2 sur 2 pour Georgie Adams. Et l'Asvel n'est plus qu'à 6 points, 37-43. McDonald. Bloc de Stépania. Rajlevic pour McDonald à 3 points. C'est manqué, rebond pour Crawford Palmer. Ah, c'est plus le même match. Georgie Adams de la Nerud. Renverse pour Sonko qui sert Jimmy en trailer. Jim qui ressort pour Alain à 3 points. Malheureusement, c'est manqué de la part d'Alain Digbeu. Et faute offensive, nouvelle faute offensive pour Villeurbanne, signalée par M. Schwartz. 4e faute au rebond offensif de Crawford Palmer. Ça peut devenir embêtant pour les 15 minutes qui restent. Alors que c'est la première faute de l'Asvel en deuxième mi-temps. C'est la 4e de Crawford Palmer, coup dur. Et Jean-Gaël Percevaux va immédiatement revenir. Au niveau des fautes, à Ljubljana, seul John Taylor en a 3. Les autres sont à 2, voire à 1, et voire même à 0. Remise en jeu pour Stépania avec McDonald. Et McDonald, dire qu'à Brenne en Belgique, lorsqu'il a évolué là-bas il y a maintenant 6 ans, 6 ou 7 ans, il faisait partie d'un trio d'étrangers qui était composé de Tom Johnson et de Spencer Mackay, deux Canadiens qu'on a vu en France ensuite, à Tom Johnson à Toulouse qui n'a pas été transcendant, Mackay cette année à Évreux, et dire que c'était plus souvent McDonald qui faisait banquette et que le coach de l'époque à Brenne faisait jouer les 2 autres sans leur faire injure. McDonald, c'est quand même un autre niveau. C'est évident que c'est un vrai joueur de Euroleague. Allez, panier à 3 points d'Alain Digbeu. Voilà, il serre le point Alain, il a trouvé la distance. Et Villeurbanne n'est plus qu'à 3 longueurs de Ljubljana. Et c'est le premier panier d'Alain Digbeu qui était bien revenu de la traite de l'équipe de France. Il avait été remis en confiance un petit peu par rapport à tous les doutes qu'il avait eu au début de saison avec son équipe. L'équipe de France lui a permis de retrouver quelques marques. Il avait été exceptionnel la semaine dernière contre le Real Madrid. Et là, s'il peut amener son bonus en attaque surtout à son équipe, ça ne peut faire que du bien. D'autant plus si l'indisponibilité de Sonko reste jusqu'à la fin du match. De la Nerud pour eux. Le dunk, le deuxième d'Alain Digbeu. Alain Digbeu est de retour. Et l'Asvel n'est plus qu'à un point, 42-43. Imaginez à la mi-temps, 26-37. Et là, ils viennent d'infliger un 8-0 en 1 minute 30. Ça fait au total 16-6 depuis le retour des vestiaires en 6 minutes 30 sous l'impulsion du duo Rudd et Digbeu. L'équipe de Villeurbanne, même si elle fait des fautes, a retrouvé de l'agressivité, de la tonicité, des contre-attaques, ce qui leur permet de revenir pratiquement à égalité avec l'équipe de Ljubljana. Et ça peut aussi leur permettre de gagner ce match importantissime, on le sait, pour la première place du groupe D. Regardez cette image.
Je trouve quand même Monsieur Dovidevicius un peu dur avec Jean-Gaël Perceval. C'est Marian Kragevich qui l'avait écarté de sa main gauche. Et ça fait la 3e faute pour Jean-Gaël McDonald, pardon. L'intensité commence à monter. Jurkovic à 3 points. Rebond pour Digbeu. Il est partout maintenant Alain Digbeu. Avec de la Nerud. Oh, de l'autre côté pour Adams à 3 points. Extraordinaire. Extraordinaire. Toute l'Astrobal est debout. Et l'Asvel repasse devant, passe même devant. Pour la première fois depuis le 2-0, me semble-t-il, du début de match. L'Asvel qui mène 45-43. Ils ont rattrapé leurs 9 points de retard en moins de 10 minutes. Et les 5500 spectateurs tapent dans leurs mains et font du bruit. Extraordinaire ambiance. John Taylor pour Stépania, c'est manqué. Et récupération de la Nerud. Adams. Donc c'est le passe de Rudd pour Bilbao. Récupération pour le meneur américain de Lasvel. Et de nouveaux points. Il ne manque plus rien depuis le retour des vestiaires. Et Sagadin demande son 2e temps mort. Et passe un savon mémorable à Jurkovic entre autres. Extraordinaire. Il n'apprécie pas du tout les prises de rythme de Jurkovic, les appels de balles de Jurkovic, et il lui a fait comprendre. Il a été très fâché. Il a déjà pris son 2e temps mort en moins de 10 minutes. C'est vrai qu'il commence à s'inquiéter parce que l'Asvel prend la mesure du jeu et surtout passe des contre-attaques, ce qui va lui permettre de creuser un petit peu l'écart en 2e mi-temps. Attention en défense. Faites des rotations ensemble, s'il y a des pics. Make rotation together. Ils devait mettre le coup de pique. Ok. Et quel est le score inside? Ok les gars. Allez encore, toujours. Hein. Allez bien, allez. Jusqu'au bout. Greg qui continue de mettre la pression sur ses joueurs, ne relâchez rien. J'allais dire qui enfonce le clou, qui leur demande de ne pas prendre de panier intérieur, ce qu'ils n'ont pas pratiquement encaissé depuis le début de la 2e mi-temps. C'est des gladiateurs qu'il est en train de monter au combat pour pouvoir complètement contester tout le jeu intérieur. On sait le point clé qu'avait donné Smago Sagadin à son équipe. Il faut dire que Sagadin qui a été très très sympa avec nous tout à l'heure avant le match, là, à la mine des mauvais soirs. On sait que c'est un coach très très dur avec ses joueurs. Il n'accepte pas qu'on ne se batte pas, qu'on ne mouille pas le maillot. Et là, attention au réveil des Slovènes. McDonald, Stépania. Parti au dunk, Stépania. Et 4e faute de Jean-Gaël Perceval. Ça va devenir difficile à l'intérieur. 4 fautes Perceval, 4 fautes pour Palmer. Mais pas de panier facile pour Ljubljana. Il y a un beau duel de coach également. On parle des duels de joueurs, mais face à face, il y a 2 coachs qui en 96-97 étaient dans le trio de tête des meilleurs entraîneurs européens. Le premier, c'était Ivkovic, le coach d'Olympiakos. 2e, Sagadin. Et 3e, Greg Beugnot. 2 grands coachs européens face à face également ce soir. 2 coachs qui ont beaucoup de respect l'un pour l'autre. Et une bonne faute, si une faute peut être bonne, avec le raté au lancer franc. Et 2 lancers francs ratés par Stépania. Stépania, qui avait été drafté en 27e position à l'intersaison, la même draft que Dirk Nowitzki, que Turkan, qui là prend le rebond. Drafté par Seattle, si ma mémoire est bonne. Tout à fait. Un joueur qui avait attiré l'attention des scouts lors de l'Eurostar. Il avait inscrit 18 points en 18 minutes, Stépania. Et Vzoc, qui a été étrangement absent depuis le début du match, commence à vouloir prendre ses responsabilités. Il sent son équipe en difficulté, il va tenter des choses. Et quel régal de revoir Juri Divock. Après sa grave blessure l'année dernière, il évoluait à Tofas Bursa, le club où évolue maintenant David Rivers. Il n'a joué que 2 matchs, gravement blessé. On va suivre ce panier à 3 points de Jurkovic. Qui a pris un savon par Sagadin, mais qui n'a pas peur de prendre ses responsabilités. Très très adroit Jurkovic, je vous le rappelle, c'est le meilleur marqueur de son équipe dans le dernier match de championnat. Avec 30 points. 47-46 en faveur de l'Asvel. Et Ljubljana qui tente de contrôler un maximum le rythme du match et qui oblige l'Asvel à jouer placé. Mais un nouveau panier à 3 points d'Alain Digbeu. En 2e mi-temps, Alain Digbeu qui s'est complètement réveillé. 2 dunks en fin de contre-attaque, 2 paniers à 3 points, des rebonds. Et l'Asvel maintenant de 4 longueurs, 50-46. Ce qui est un problème qui va être un problème pour Sagadin qui, sur sa première défense de zone, encaisse un panier à 3 points de la part d'Alain Digbeu. Divock à 3 points pour 16e tentative, celle-là est dedans. Oui, je vous le disais, un grave accident. On le pensait perdu pour le basket. Juri Divock, il est rentré au pays en Slovénie. Et il a relevé un défi, ça l'a amusé d'ailleurs, dit-il. Il est allé entraîner le club où il avait débuté, à savoir Komet, en 2e division de Slovénie.
jusqu'à la fin de la saison avant d'être rappelé à Ljubljana. Une zone très large qui oblige les joueurs de Villeurbanne à jouer très loin du panier, très écartés en dehors de leur champ d'action. Mais ils vont essayer de trouver une nouvelle possibilité de tir avec Adams. Le chute d'Adams manqué en deuxième mi-temps et Sorgen Persson qui avait ce rebond entre les mains. Malheureusement, il lui échappe, il est remplacé par Joachim Blom. Le seul intérieur de l'Asvel épargné par les fautes, puisqu'il n'en a aucune. L'Asvel n'a que 12 fautes, mais 8 réparties sur Palmer et Persson. Jurkovic avec Daneou, Jaka Daneou face à Delanerud. Divock, intersection d'Igben en récupération, Daneou, Jurkovic. 6 secondes pour prendre le tir. Et le tir pour Stepania et le rebond pour Bilba. Et Georgie Adams. Attention à un méchant coup là de Stepania. Méchant, faudrait pas que Joachim Blom s'énerve. Il n'a pas de faute, l'intérieur Joachim Blom qui ne s'énerve pas. C'est dommage qu'il prenne une disqualifiante alors qu'il n'a aucune faute. Mais Stepania n'a pas été très réglo sur le coup, ils sont tombés tous les deux à terre et on a profité pour aligner un coup de coude. Mais on voit que Blum accroche le bras au premier de Stepania et derrière il veut se faire justice et il met le coude dans la figure de Blum. Il ne faudrait pas que Joachim Blom reprenne un coup comme celui qu'il avait pris par Byron Houston, l'intérieur de Samara, qui lui avait laissé un vilain cocard pendant presque un mois. Et qui lui avait ouvert la lèvre. Et lui, Stepania est en train à son tour de prendre un savon par Sagadine. Stepania qu'on a vu avec une grosse genouillère et une poche de glace à la sortie de l'entraînement ce matin, qui a priori avait tous ses moyens, mais qui là a pété les plombs, Stepania. Et il n'a que 22 ans, rappelons-le. Un joueur d'ailleurs qui n'avait pas joué avec la Géorgie les matchs qualificatifs pour le championnat d'Europe en France. Et lancé franc pour Joachim Blom. Joachim Blom très appliqué, lui aussi qui est un jeune joueur, carré de Suède, en qui Greg Bogno espère beaucoup et qui vient d'aligner un précieux lancer franc. Et surtout c'était une faute antisportive pour Stepania. Cela signifie que l'Asvel va récupérer la possession avec Georgie Adams. 51-49 en faveur de l'Asvel. Et toujours cette zone très mobile, très large, qui sort beaucoup sur les joueurs extérieurs avec Rod. À 3 points. Oui. Oh, chaque panier maintenant de l'Asvel. Les 5500 spectateurs se lèvent. Enfin, je devrais dire les 5450, parce que ceux de Ljubljana font le sens inverse. Eux, ils se rassoivent, pardon. Eux, ils sont debout tout le match et ils se rassoivent dès que l'Asvel marque. 12 catch. Mutamzic avec Jaka Daneou. Pour Jurkovic, le même système que tout à l'heure avec Jurkovic qui sort à 3 points au poste haut. Et un nouveau coup pris par Joachim Blom qui est devenu la cible des intérieurs de Ljubljana. Monsieur Dominevicius est en train de dire ouais, cinéma, attention. Delanerud s'énerve, le kiné vient de rentrer. Et un coup de coude de Mutamzic. Et j'espère qu'il n'a pas avalé sa langue surtout. Oh, c'est grave là si c'est ça. Et l'arbitre lituanien doit se poser des questions parce que on n'avale pas sa langue comme ça. Il y a Alain Bleu qui dit c'est le numéro 15. C'est le numéro 15, Mutamzic, il met des bras. Et celui-ci était bien vilain sur Joachim Blom. Ah mais il est rugueux, hein, Joachim Blom. Taillé dans le bois nordique. C'est un guerrier, il est là pour apporter ça, mais vraiment la fou furieux, c'est normal, il vient de se faire allumer 2 fois de suite par Stepania et Mutamzic. Il ne faudrait pas que l'Asvel rentre dans le jeu de Ljubljana et garde son calme. Confort Palmer est revenu avec ses 4 fautes. Delanerud, interception de Daneou, mais faute de Monsieur Dominavicius qui compense un petit peu là sur cette action. Tout petit peu, même si on sait qu'on ne doit pas parler de compensation, c'est un petit peu généreux par rapport à tous les contacts qui ont été faits précédemment. Alain Digbeu pour Jim Bilba. Et on voit Bilba sur l'attaque de zone sortir très loin pour donner de l'espace avec un Crawford Palmer qui sert de fixation dans le jeu intérieur. Palmer de l'autre côté pour Alain Digbeu à 3 points. Ouais! Oh, quel panier d'Alain Digbeu sur la tête de Duskac. Son 3e de la 2e mi-temps. Et derrière, mauvaise passe de Divock, c'est pas à son habitude. Et Sagadin est fou furieux sur le vent. Delanerud. 57-52 pour l'Asvel.
7 minutes 50 à jouer dans cette deuxième mi-temps. Crawford Palmer. Rudd. Faute de Jurkovic sur Crawford Palmer. Et les coups de sifflet là commencent à changer de côté. Et Sagadin est fou furieux. Rentre sur le parquet, là il est limite. Sagadin qui a retrouvé toute son énergie. Hein. Rappelons cette difficile anecdote Sagadin qu'on avait vu nous sur notre antenne avec une minière pendant quasiment 6 mois. Après un grave accident lors d'un stage au Brésil. Lorsqu'il s'est baigné à Copacabana en plongeant un arbitre, malheureusement lui est retombé dessus. Sagadin est encore gêné. Il effectue beaucoup d'exercices pour son cou et ses vertèbres. Alain Digbeu à 3 points. Ça frictionne encore en rebond et la faute elle est pour Mutavzic. Ça y est, là il est dans le collimateur de M. Davidavicius qui a dû se rendre compte effectivement de la gravité de la faute. Et c'est la 7e faute d'équipe en deuxième mi-temps pour Ljubljana. Et l'Asvel qui cherche les solutions avec des tirs primés, qui n'en avait réussi que 2 en première mi-temps. Et là sur la zone, qui a réussi 6 paniers à 3 points avec l'arrivée de la zone de Ljubljana. C'est vraiment un bol d'air qu'a donné Sagadin à l'équipe de Villeurbanne. Nouvelle faute. Les fautes qui pleuvent là en ce moment sur les joueurs de Ljubljana. Celle-ci est pour Jurkovic. 2 lancers pour Jim Bilba. Et à 7 minutes 29 de la fin, 5 points d'avance pour l'Asvel. On avait dit qu'il fallait être dans le coup dans les 5 dernières minutes. Ils sont dans le coup dans les 5 dernières minutes pour pouvoir prendre ces fameux 11 points d'avance. Il faut peut-être se lancer franc pour donner 2-3 informations, surtout saluer 2-3 initiatives, parce que sinon on n'aura plus le temps avec l'intensité qu'il y a. Surtout le livre de Lucien Legrand et Michel Ram, mes premiers pas au basketball, sorti chez les éditions Milan. Un bon cadeau à faire pour les fêtes si vos jeunes enfants apprennent le basket. Également le guide de l'Anjou BC, une bonne initiative là, du club de Pro B. Vous envoyez son guide, là si tous les clubs pouvaient en faire de même. Et enfin, les matchs de levée de rideau organisés par l'Asvel avant les matchs d'Euroleague. Un petit tournoi qui s'appelle l'Euroleague de l'Est lyonnais, où les clubs de l'Est lyonnais ont l'occasion de se rencontrer avant les matchs de levée de rideau sur le parquet de l'Asvel devant du monde. Et ça, c'est une très très bonne initiative pour les jeunes basketteurs de la périphérie lyonnaise. Et a signé une excellente défense d'Adams sur Slavko Gluchak. En bonne passe d'Adams pour Palmer et marché de Crawford Palmer. Et Smago Sagadin qui continue à persévérer avec sa zone, qui espère que l'Asvel déjoue un petit peu à force d'avoir des tirs de loin à tenter, et qui espère pouvoir récupérer des ballons pour jouer aussi la contre-attaque. Sagadin pendant qu'on y est, donc prénommé Zmago. Figurez-vous que Zmaga en slovène, ça veut dire victoire, donc on peut dire victoire au masculin. Il est né avec une bonne étoile, Sagadin, sa fille aussi. On veut la voir, Rémi. On la verra certainement, puisque Sagadin nous a donné rendez-vous au mois de février exactement à Paris, puisque sa fille est à l'école américaine de Paris et que Mako Sagadin en a marre de payer le loyer. Il nous a dit que ça coûte cher à Paris et je vais aller lui acheter un petit appartement. Il adore Paris, il parle remarquablement bien le français, Sagadin, et c'est un personnage très très attachant et un grand monsieur du basket européen. Oh, la passe de Rudd pour Bilba. Superbe. Bilba qui passe sous Mutavzic et l'Asvel qui se détache. Ils sont maintenant à +9. On va pas commencer à parler de goal average, mais ça commence à sentir bon quand même. Même si en basket ça va très très vite. L'Asvel vient d'infliger un 16-0. Après un 13-0, Ljubljana peut en faire autant. Divock. Et ça coïncide aussi avec la sortie d'Ariel McDonald. Tout à fait, mais il ne faut pas se poser de questions pour l'Asvel. Il faut jouer leur basket, être agressif, courir, provoquer. Et là, ça leur permet d'avoir des occasions. Et puis on verra, on fera le score à la fin du match. Danéo là c'était bien battu. Bah, tiens justement, ça tombe bien. McDonald revient à la place de Duskac. Stepania lui aussi va revenir à la place de Mutavzic. Alors que vous entendez le public gronder, ce que Mutavzic qui vient d'être remplacé était en train d'haranguer Georgie Adams, qui lui non plus n'est pas intimide et il aime bien discuter avec les adversaires généralement. J'espère 3 que secondes pour prendre le tir. Pardon, oui, on va quitter cette possession. Et oui, McDonald n'a pas fait attention, il venait de rentrer. Et oui, la erreur d'attention et de communication chez les Slovènes. Tout le monde commence un petit peu à s'énerver. Voici Sagadin en gros plan, qui avait été champion d'Yougoslavie cadet avec Ljubljana, puisqu'il jouait à Ljubljana, Sagadin.
Un monsieur très très cultivé, un fan d'Émile Zola. C'est comme avec Zola qu'il a appris la langue française, Sagadine. Un monsieur riche et passionnant. Digbeu, 5 minutes 25 à jouer dans cette partie. 61-52 pour l'Asvel. Faute de... Non, marché de la Nérode. Et remise en jeu pour McDonald. Danéou. Et je parlais de Moutavdic, j'espère que Moutavdic est moins énervé lorsqu'il dispute ses parties de PlayStation avec Danéou, parce que les deux sont des fous de Formula One et ils passent des nuits en déplacement, enfin des bonnes soirées à y jouer. Et il y a une différence, alors que Danéou n'a pas l'air d'être attendre non plus, là il vient de se chauffer gentiment avec Georgie Adams, un petit coup de coude par-ci, je te la rends avec une petite gifle. Il faut dire que Georgie Adams, il aime bien aussi. Il a besoin de ça pour être motivé, pour pouvoir trouver le bon rythme en défense. Et puis en attaque, il a toujours le bon rythme généralement. 2 lancers pour Danéou. Danéou qui a un autre point commun avec Moutavdic, outre la Formula One. C'est lui aussi un fan d'informatique. On le retrouve au lancer franc. Le numéro 6, Yaka Danéou, né à Ljubljana. Il a joué à Ljubljana, son père y a joué 27 ans. Remarquable shooter. Mais qui là pour l'instant est bien tenu par la défense villeurbannaise. Un petit peu de réussite sur le deuxième lancé. Et Ljubljana qui revient à 7 points. Et c'est l'Asvel qui a la possession avec de la Nérode. On entame dans 2 secondes les 5 dernières minutes. Alors que Ljubljana est revenu depuis le retour de McDonald sur une défense stricte homme à homme qui lui donne beaucoup plus d'agressivité. Oh, le contre de Stépania sur Palmer. Mais l'arbitre siffle la faute. Contesté par tout le staff technique de l'équipe de l'Olympia Ljubljana. Il est quand même drafté en 27e position, ce n'est pas rien, Stépania. Très très haut classement pour le Géorgien. Naturalisé slovène et lancé franc pour confondre Palmer. On a les cœurs qui battent à 2000 à l'heure. L'Asvel mène de 9 points, 63-54. Rappelons que s'ils battent Ljubljana de plus de 10 points, ils sont sûrs de terminer premier du groupe. La suite de cette soirée de Euroleague, je vous le rappelle, vous la suivrez avec Nicolas Bayou après cette rencontre. En plateau avec tous les résultats de la soirée et les groupes pour le deuxième tour. Une chose est sûre, l'Asvel jouera son premier match du deuxième tour à l'extérieur puisqu'ils termineront dans les 3 premiers. Divock à 3 points. Attention également à Joris Divock. Il aime bien cette position. Rebond pour Stépania. La balle qui a roulé sur le pied de Georgie Adams selon l'arbitre, de Stépania selon tous les autres. Pas tous les autres. Or les 50 supporters et les joueurs et le staff de Ljubljana. Et Ljubljana qui n'a pas marqué un panier depuis plus de 4 minutes 30. Ça va commencer à devenir problématique du côté de Ljubljana. Et Vzdoj va commencer à prendre des responsabilités, à provoquer et à scorer. 2 points pour Joris Divock. C'est vraiment le métronome et le maître à jouer de son équipe. Il est là quand il faut. On l'a pratiquement pas vu du match. Et maintenant qu'il sait qu'il va falloir réduire le score, il va prendre des responsabilités. Divock, l'un des joueurs mythiques de Ljubljana. Et panier de Crawford Palmer. Toujours cet écart de 9 points maintenu par l'Asvel. McDonald. Sifflé. Et toujours ce système avec Jurkovic à 3 points au poste haut. Stépania continue de s'énerver, cette fois-ci contre Palmer. Calmez-vous, monsieur Stépania, semble lui dire monsieur Schwartz. Et 5e faute pour Crawford Palmer. Il chambre un peu Stépania, mais pour l'instant, c'est bel et bien l'Asvel qui mène 65-56. Ils sont mauvais joueurs, hein, ces Slovènes. C'est vrai, ils sont jamais inquiétés en championnat. 12 matchs, 12 victoires. Champion tous les ans depuis l'indépendance de la Slovénie. En Euroleague cette année, ça gasse plutôt bien avec 7 victoires et 2 défaites. Et là, ils sont malmenés. Il y a une seule équipe qui leur tient un petit peu tête, qui gagne de temps en temps contre eux. C'est l'équipe de Pivovarna Lasko, qui est aussi sponsorisée par une célèbre marque de bière slovène. Les 2 plus grands clubs de Slovénie sont sponsorisés par les 2 grandes brasseries du pays. Rebond pour Stépania, contré. Oh, le contre de Bilba.
sur Stépania qui fait 15 cm de plus. Et monsieur Schwartz qui redonne encore la balle à Ljubljana sur un petit peu moins contestable que tout à l'heure. Mais bon, il y a matière à discussion quand même. Stépania qui va bien péter les plombs avant la fin du match. Il a un sale caractère, connu pour son inconstance, et justement ce sale caractère, Stépania. La lutte avec Joachim Blom. McDonald cherche à défier de la Nerud en pénétration, et la faute est finalement pour Jim Bilbao en deuxième rideau. De la Nerud qui est en grande conversation avec Grégor Beugnot sur son attitude défensive. Il a vraiment laissé passer son adversaire direct, et Grégor Beugnot lui reproche, il lui dit qu'il a peut-être mieux valu faire faute, ça aurait été que la 7e, il y aurait remise en jeu sur le côté et pas de lancer franc. De lancer franc donc pour Ariel McDonald, 26 ans, alors qu'il écume l'Europe maintenant depuis de nombreuses saisons. Ariel McDonald, un garçon qui se fait siffler par toute la salle, mais qui est très très sympathique, et surtout il a beaucoup d'humour. Il y a un questionnaire qui est donné en début de saison à tous les joueurs de Ljubljana, donc un questionnaire typique, votre joueur préféré, votre poisson préféré, etc. Et votre film préféré, il a répondu la vidéo du mariage de Tommy Lee et de Pamela Anderson, je la regarde tous les jours. Pas sûr que ce soit vrai, ou alors si c'est vrai, ce garçon a un problème, mais je ne pense pas. Et de la Nerud qui continue à inscrire des paniers en pénétration. Les intérieurs de Ljubljana oublient de bloquer. Et ça provoque une nouvelle réaction de Sagadin. L'Asvel mène de 9 points. Alors que les 7 derniers points de l'Asvel a été marqués par des joueurs intérieurs, Bilbao Palmer, c'est Rudd qui trouve la clé cette fois-ci sur une pénétration. L'Asvel a bien alterné avec Rudd, avec Digbeu, ensuite avec les intérieurs. Et Jurkovic qui balance la balle dans les tribunes. Crawford Palmer est debout. Et on voit qu'en fermant les relations dans le jeu intérieur, derrière, à l'opposé, ils ont cherché des passes difficiles. Et Spago Sagadin est obligé de prendre son 3e temps mort pour pouvoir trouver des solutions à 2 minutes 30 de la fin. Et l'Asvel est en passe de prendre 11 points d'avance et de prendre la tête du groupe D. On va écouter Greg Beugnot pour l'un des derniers temps morts. On veut la faire. One more foul we got, okay? Because they didn't shot, we got one more foul. Okay, make a foul, not intentional shot. Example on the fast break, make foul before. Okay? Après, attention en presse. D'accord? Attention en presse. Jay. You move. Jim, you come for the ball. Si ça presse. Là. Là. Joe, toi t'es devant. D'accord? Confiance, les gars. On relâche rien. We give nothing. Ok? Grégor Beugnot qui s'attend à une presse de la part de Ljubljana sur une fois qu'ils auront encaissé un panier. Il attend, il a très peur de la remise en jeu et tout à fait organiser son attaque pour pouvoir pallier à cette défense tout terrain que pourrait lui opposer l'équipe de Sagadin. Je vous rappelle une dernière fois, après cette partie, restez bien avec nous, vous retrouverez Nicolas Bayou et Fabrice Balédan à Paris pour tous les résultats, les classements définitifs de la première phase de l'Euroleague et les groupes pour le deuxième tour. Villeurbanne aura Zadar, Berlin, ça c'est sûr. Superbe. Et le dunk de Jim Bilbao qui donne pour la première fois à l'Asvel l'avantage de 11 points. C'est-à-dire que si on en restait là, l'Asvel terminerait premier de son groupe. Ce serait une performance extraordinaire. Bonne faute de Joachim Blom sur Stépania, c'est les consignes de Grey. Quitte à faire faute, faites-la bien avant qu'il shoot. Si elle est lancée franc, mais pas panier plus faute. Et quel mouvement extraordinaire, dribble dans le dos de Alain Digbeu, no look pass pour un panier de Bilbao qui donne les 11 points d'avance. On ne pouvait pas rêver mieux pour prendre l'avantage. Et il n'y aura pas de lancer franc parce que c'est seulement la 7e faute d'équipe pour Ljubljana. Mais voici la 8e et malheureusement panier d'Ariel McDonald. Panier accordé et lancer franc derrière pour le meneur de Ljubljana. Faute pour de la Nerud. C'est sa première, sa deuxième. Greg Beugnot qui disait notre objectif c'est d'être invaincu tout le mois de décembre. S'il gagne ce soir, ça sera mission remplie en Euroleague. Restera à battre Dijon en championnat ce week-end avant de se déplacer à Antibes pour clore l'année 98. Alain Digbeu, les dernières minutes 50 de ce match, 69-61 pour l'Asvel et malheureusement un retour en zone. C'est pas le moment de laisser tomber, il faut enfoncer la tête des Slovènes, si vous me permettez l'expression, pendant ces 2 dernières minutes, mais ils vont se battre sur le point d'avrage
Alors que Ça, c'est Gregor certain. Beugnot avait tout à fait anticipé sur la zone presse de Ljubljana, mais en ayant passé le premier rideau, il y a eu un problème sur le second rideau et Dick Bö n'a pas trouvé d'appui et a perdu la balle. Jurkovic, McDonald. Et en fait, Ljubljana, dans le Money Time, joue sans ses deux Américains, John Taylor et Ricky Price, qui lui ne sera même pas rentré en jeu. Les deux lancers francs pour Villeurbanne. Avec la faute offensive pour Jurkovic. Les coups de sifflet ont changé de camp, surtout au rebond dans cette deuxième mi-temps. McDonald, lui, continue de discuter avec les arbitres. Ça sert à rien de discuter, monsieur McDonald. La décision est prise et il y aura 2 lancers francs pour de la Nérode. Ce qui pourrait arriver de mieux, c'est que Madara continue à discuter et qu'il prenne une technique, ça serait très très bien pour les Villeurbanais. C'est finalement Jim Bilbao qui va tirer ses lancers francs. Greg Beugnot a l'air surpris. Allez Jim. Le lancer franc important puisqu'il n'y a plus que 8 points d'écart en faveur de Lasvel. Alors que l'assistant de Spago Sagadin réclame Joachim Blum au lancer franc. C'est Jim Bilbao qui réussit le premier. « 10 points d'avance pour 2 sur 2 Villeurbanne. pour Bilbao et 10 points d'avance. McDonald. Et Daniou qui n'est pas un gros driver, qui perd la balle sur la pénétration. Relance tout de suite de la Nérode. Sagadin a la tête dans les mains. Effectivement, cette possession est ultra importante. Dick Bö pour Blom. Ressort pour Adams à 3 points. Peut-être le shoot du match. Manqué par Adams. Le rebond pour Divock. 1 minute 5 secondes à jouer. Ariel McDonald pour Jurkovic. Ressort pour Daniou à 3 points. Aïe 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 aïe. Panier à 3 points de Daniou. Si Daniou n'est pas très très fort en pénétration, par contre il est très adroit à 3 points. Il vient de le prouver à 1 minute de la fin. Il donne un avantage important à l'équipe de Ljubljana. Enfin un avantage. Disons l'écart n'est plus que de 7 points. Tout à fait. Ce qui pour eux est un avantage dans le but de conserver la première place. Et derrière la tactique de Sagadin, faire faute tout de suite. Pour que Villeurbanne ne marque que sur lancer franc, si possible 1 sur 2. De telle manière à grappiller le retard après sur des shoots à 3 points. Oui, sachant qu'il y a des spécialistes. Ou même 2 sur 2, mais avoir le contrôle des possessions pour essayer d'amener le chronomètre le plus loin possible. Et ensuite marquer un panier et de nouveau faire faute pour avoir que 2 points de la part de Lasvel. Ljubljana qui reviendra dans le coin à Noël pour le tournoi de Noël qu'ils disputeront au Real Madrid, le traditionnel tournoi de Noël du Real. Ils retrouveront donc Ljubljana qu'ils avaient déjà rencontré en Euroleague, plus le CSKA Moscou et le Partizan Belgrade. Donc un tournoi de Noël en Espagne, on ne chôme pas puisque les journées continuent en championnat, plus un tournoi de Noël. Messieurs, bonnes vacances. Et joyeux Noël et bonne année. De lancer franc à nouveau. 73-64, 9 points d'avance pour Lasvel. La victoire est assurée, mais maintenant c'est le goal average qui va apporter dans cette dernière minute. Et Bilbao, clutch player, qui a marqué 10 points sur les 15 derniers points de Lasvel dans les 6 dernières minutes. Vraiment un joueur d'une importance extrême qui fait une faute intelligente. 2 joueurs sur Stepania. Pas de panier facile, il va obliger Stepania à réussir à les lancer francs. À ne pas douter, derrière, l'équipe de Sagadin va demander à faire faute rapidement pour ne pas prendre de panier et augmenter l'écart en faveur de Lasvel. Lancer franc donc pour Vladimir Stepania. Sous les sifflets du public, bien entendu, le premier est manqué. Il faudrait qu'il loupe le deuxième pour empêcher l'équipe de Sagadin de faire faute, parce que s'ils font faute, il y a 2 lancers et après ils sont maîtres du point avérage. Ce qui est le cas. Manqué le rebond pour Lasvel. 38 secondes, presque 39 à jouer. Et Stoch qui demande à tout le monde de se replier pour contester une défense demi-terrain avec un panier d'une extrême importance quand on sait l'enjeu de ce match. De la Nérode pour Blom. Alain Dick Bö. Rejoue avec Blom. Pour de la Nérode, ce sera 2 points. Mais ça fait 2 points. 75-64. Faut bien défendre les 20 dernières secondes. Faut pas prendre le panier. Et à ce moment-là, il y a l'écart. Mais panier de Stepania, mais c'est pas très bien joué. Il reste 16 secondes à jouer. Lasvel mène de 9 points. S'ils marquent le dernier panier, ils auront rempli doublement leur mission. De la Nérode. Et la balle à Mr. Clutch Player. Faut lancer. Faute de McDonald. De lancer franc pour Eud. Mais il restera derrière 7 secondes à Ljubljana pour marquer une dernière fois. Quelle partie tactique, surtout dans ces dernières minutes, puisque maintenant Lasvel semble avoir assuré sa victoire.
Tout le monde souffle, tout le monde retient son souffle également. Tout le monde prend sa respiration et croise les doigts pour que Delaney Road mette à 11 points l'écart. Le premier est mis, donc on a l'écart de 10 points maintenant. 10 points, c'était l'écart du match aller. 64-54 pour Ljubljana. Lancer franc hyper important pour Rod, qui ne craque pas. Ça y est, l'Asvel à 11 points. Maintenant, il ne faut plus prendre le panier. Tout le monde est debout. McDonald, c'est bien défendu par Rod. Mais malheureusement, le Brownlee Stepania vite. Reste 5 secondes à Rod. Oh là là, c'est passé à quelques centimètres de Delaney Rod, qui en reste couché au sol. Finalement, l'Asvel s'impose de 9 points. Mais quel régal! Quelle superbe réaction d'orgueil en deuxième mi-temps de la part de Villeurbanne. Ils ont échoué de très peu sur la deuxième mi-temps. Après avoir eu, on le répète, 11 points de retard à la mi-temps. Ils sont revenus et ils gagnent de 9 points. Vraiment superbe match, superbe réaction d'orgueil qui promet une superbe deuxième partie d'Euroleague à suivre évidemment sur AB Sport à domicile à l'Astro.